Welcome guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, vous ferez pas attention au fait que je suis totalement démaquillée étant donné que j'avais la flemme de make-up. Je me make-up tout le temps pour les vidéos et je vous avoue que même moi c'est pas bon pour moi parce que vous savez, à force de me voir avec du make-up en fait ça me trouble un peu la perception que j'ai de moi-même. Anyways, je suis démaquillée pour essayer de m'accepter telle que je suis. Donc voilà. Écoutez, cette vidéo je pensais vraiment pas la faire étant donné que mes révisions du bac de français était chaotique, mais elle m'a été beaucoup demandée, notamment depuis ma vidéo fourniture scolaire. Donc beaucoup de personnes ont découvert ma chaîne, beaucoup de personnes qui n'ont pas vu mes vidéos sur le bac de français, donc ce qui explique la raison de pourquoi elles m'ont demandé ça, sans du coup savoir mon expérience. Mais du coup si vous avez déjà regardé mes vidéos sur la première et mon vlog pendant le bac, vous savez que j'ai révisé à la dernière minute, que j'avais un mauvais professeur, etc., etc. Mais bon, étant donné que j'ai quand même réussi à m'en sortir de manière plutôt convenable, écoutez, je vais quand même essayer de vous partager un petit peu mon retour d'expérience et surtout mes méthodes de révision, même si en soi, y a rien de spécial. Je vais commencer par l'écrit, parce que l'écrit, je vous avoue, c'est vraiment la partie dont je savais vraiment pas quoi réviser pour l'écrit. Ceux qui comptent prendre dissert, allez directement à la partie sur l'oral. Je n'ai traité que le commentaire, je n'ai révisé que le commentaire. Sachez que j'ai fait 0 dissertation de l'année de première, 0. C'était vraiment ghetto. Mais étant donné qu'on n'a vraiment pas bien étudié les œuvres avec mon prof en classe, je trouvais ça suicidaire. J'avais la flemme de passer 2 fois plus de temps que les autres à réviser une disserte. Pourquoi j'ai pas pris la disserte? Également parce que je n'ai lu que 2 œuvres sur 4. J'ai lu Gargantua et La peau de chagrin. J'avais 2 autres œuvres du coup, le théâtre et la poésie. Donc poésie c'était Mes forêts et théâtre c'était Le malade imaginaire. Ces 2 œuvres je les ai pas lues. Enfin le malade imaginaire je l'ai lu en 5ème, mais du coup évidemment c'est trop lointain. Le truc c'est que encore Gargantua on l'a tout de même étudié en classe. La peau de chagrin aussi, mais les 2 œuvres suivantes on les a vraiment quasiment pas vu en classe. Donc encore une fois, le fait qu'on ait vraiment mal été préparé en classe par rapport à ces œuvres, ça m'a vraiment pas encouragée à prendre la dissertation. Donc here we are, je n'ai révisé que le commentaire. Alors pour vous rappeler du coup en quoi consiste le commentaire, je pense que ça peut être un bon début. Si jamais vous regardez cette vidéo en tout début d'année de votre première, vous savez peut-être pas en quoi ça consiste. En gros, vous allez avoir un texte, soit de théâtre, soit de roman, soit de littérature d'idées, soit de poésie. Et donc vous allez devoir l'étudier, vous allez devoir tirer une problématique de ce texte, plus faire un plan détaillé avec des arguments que vous aurez trouvés dans ce texte. Je vais prendre ma copie de bac par exemple. Si je me souviens bien, donc le texte qu'on a eu au bac cette année en commentaire, c'était un texte du roman du 19e siècle. C'était un extrait où on a la confrontation de 2 personnages qui s'aiment mais qui font face à un amour impossible du fait de leur différence de niveau social. Il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en compte. Évidemment, le roman fait qu'il y a beaucoup de détails qui sont explicités de manière à rendre la scène le plus réelle possible. Et il y avait aussi un élément qui était plutôt important que j'ai relevé, c'était donc le jasmin qui avait quelque chose de plutôt symbolique. Donc je vous invite à aller voir le sujet de commentaire, comme ça vous comprendrez mieux. J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos ou en commentaire épinglé, comme ça vous pouvez lire le texte et comprendre de quoi je parle. Du coup moi, de ce texte, j'ai tiré une problématique. Déjà, première chose en commentaire, premier truc qu'il faut faire, c'est déjà lire votre texte plusieurs fois. Donc là c'est vraiment quand vous êtes face à votre copie. Honnêtement, les révisions je reviendrai dessus après, mais là le plus important c'est que je vous explique comment j'ai fait sur le moment pendant l'épreuve personnellement. Je dis pas que c'est la meilleure méthode, je vous rappelle j'ai eu 16 aux commentaires. C'est pas forcément les meilleures choses à faire, mais bon j'ai quand même eu une note décente, donc je peux quand même essayer de vous donner des tips. J'avais déjà lu mon texte une première fois, et même 2, 3, enfin franchement j'ai passé beaucoup de temps sur le texte, histoire de m'imprégner globalement, et ensuite j'ai fait genre 2 autres lectures détaillées, précises, où je relevais les éléments, etc. À la première lecture, en général vous allez toujours vous dire oh my god, qu'est-ce que je vais relever? En fait y a rien que je peux relever. Ça c'est la première impression. Après vous allez voir, vous allez pouvoir décortiquer, que ce soit des éléments de grammaire, par exemple, je sais pas, la présence de beaucoup de négations, la versification en poésie, le niveau de langage. Franchement, il y a plein de choses que vous pouvez relever. Et ça, d'ailleurs, je l'ai mis dans mes fiches de révision. On reviendra dessus après. Là, vous allez relever les éléments, etc. Personnellement, je fais mon plan avant de faire la problématique parce que, en fait, je trouve ça plus logique. Genre, vous voyez, c'est comme commencer un labyrinthe à l'envers. Bah, vous êtes sûr de trouver la sortie, enfin, l'entrée, du coup.
Et bah c'est la même chose avec le commentaire en faisant le plan d'abord. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, bref. Donc là moi j'ai dégagé du coup plusieurs axes. J'ai dégagé 3 axes. Dans ces 3 axes donc j'avais à chaque fois mis 3 arguments, donc 3 sous-parties. Alors chaque sous-partie vous allez développer un argument. Donc par exemple l'omniprésence de négation, petit a. Et du coup j'ai dégagé mes 3 axes avec 3 sous-parties à chaque fois. Quand je dis axe pardon ça veut dire partie. Et ensuite à partir de ces axes donc j'avais trouvé J'en avais donc déduit une problématique à partir de ces axes. Donc en gros voilà, tu fais du patchwork, tu vas utiliser tes éléments principaux, tes mots principaux de chaque partie pour construire ta problématique. Et ensuite, bah voilà, c'est de la rédaction. Pour grappiller des points, très important, la mise en page. Soignez votre écriture. Alors je suis très mal placée pour dire ça parce que j'ai vraiment l'écriture la plus moche de France. J'ai vraiment essayé de m'appliquer. Bon après quand j'ai vu que le temps avançait, je me suis dit bon, je vais arrêter d'essayer de trop m'appliquer sur l'écriture et je vais quand même écrire, hein. Au bout d'un moment, je dois rendre une copie à la fin des 4 heures. Oubliez pas de faire des alinéas, de faire des sauts de ligne. Au niveau du temps, je passais environ 1 heure d'analyse de texte. Donc lecture, relevé d'éléments, etc. Ensuite, je passais 30-40 minutes à faire mon plan et à trouver la problématique. Et ensuite tout le reste du temps c'était de la rédaction pure et dure. L'introduction, faites-la au brouillon parce que c'est la première chose que votre correcteur va lire, donc il faut vraiment que vous lui donniez un minimum envie et que ce soit un minimum soigné. Tout le reste, pas de brouillon, vous écrivez directement vos parties, etc. La conclusion, vous pouvez la faire sur brouillon. Moi je l'ai pas faite sur brouillon, j'avais juste envie de sortir de la salle. Et il faut savoir que j'étais grave mitigée. Quand je suis sortie de la salle, j'étais en mode bah écoutez, en soi le sujet était bon, tu vois, parce que roman du 19e siècle, le langage il est moderne, enfin ça se rapproche vraiment de nos écrits actuels. Du coup très facile à comprendre, franchement pas mal de choses à analyser, mais j'étais vraiment pas sûre de moi. Bon au final j'ai eu 16, on est très content. Sinon en amont, avant de faire tout ça devant votre copie, comme je vous ai dit, en fonction du genre littéraire que vous allez avoir à étudier, vous allez avoir différents éléments à relever. Ça je vous mettrai en barre d'infos une chaîne YouTube qui donnait pour chaque genre les éléments à relever et c'est vraiment des vidéos qui ont été super bien faites. Voilà, je vous les mettrai en description. Ça m'a vraiment beaucoup aidé et ça par exemple vous voyez c'est des choses plutôt basiques normalement, mais avec mon prof on les a vraiment pas vu en classe, donc pour vous dire à quel point mon prof était pas au top au niveau de notre préparation. Ensuite je vous mettrai également en barre d'infos mes fiches de révision, je vous les avais déjà mis dans ma vidéo sur le bac, je vous la remettrai en barre d'infos. Dedans du coup j'ai fait un condensé de mes cours et de 2 livres de fiches pour le bac de français et c'est vraiment uniquement ça que j'ai appris. Les mouvements littéraires quand même assez importants pour faire une belle introduction. Je vous dis pas de vous reposer uniquement sur ça pour votre bac, mais ça peut vraiment être une bonne aide si jamais vous regardez cette vidéo, que vous êtes en galère. Je pense que c'est un bon résumé et étant donné qu'avec ça j'ai eu 16 au bac, vous pouvez peut-être y aller sans trop d'inquiétude. Après je vous le dis, mes fiches sont quand même très complètes sur la partie des mouvements pour chaque genre, donc apprenez pas tout par cœur. Moi c'est ce que j'ai fait, enfin j'ai essayé. Franchement perdez pas trop de temps avec ça, juste essayez de retenir le nom des mouvements, les principales caractéristiques et vous serez bon. Ensuite apprenez un peu de mes erreurs si jamais vous regardez cette vidéo en avance de votre bac, c'est-à-dire peut-être 2 mois à l'avance ou voire avant même. Je vous le dis, hein, conseil d'amis, ne faites pas comme moi s'il vous plaît. Et si vous n'avez pas des profs compétents, faites un maximum de sujets d'entraînement, minimum 1 par genre. Je sais c'est beaucoup, mais voilà, mettez vraiment un point d'honneur à vous entraîner parce que ça ne fera que vous mettre en confiance pour l'épreuve. Vous serez déjà habitué, vous serez déjà dans les bonnes conditions. Ensuite, faire des sujets d'entraînement, ça vous permettra de vous confronter à tout type de texte. Il y a peut-être des éléments que vous allez relever dans un texte qui sont des éléments plutôt particuliers, plutôt originaux que vous pourrez réutiliser donc pendant votre bac. Et comme ça, vous pouvez vraiment faire une analyse très pertinente parce que vous aurez l'habitude de catch des trucs qui sont pas instinctifs. Moi par exemple je sais que j'ai relevé des choses plutôt simples, je crois il y avait 2-3 trucs qui étaient un peu plus poussés, mais sinon c'était vraiment une analyse de base et je pense sincèrement c'est ma rédaction qui m'a sauvée. Oui d'ailleurs les fautes d'orthographe faites attention, mais voilà, faire un maximum de sujets d'entraînement c'est vraiment la chose qui pourra vous sauver au max. Et voilà, franchement est-ce que j'ai d'autres choses à vous conseiller? N'hésitez pas à aller regarder mes fiches si jamais pour vous donner deux premières pistes. Aussi n'hésitez pas à aller acheter des livres de fiches. Moi personnellement j'avais ce livre. Bref, donc voilà, je pense que pour l'écrit on est plutôt bon. Je sais que c'est pas très rempli mais c'est vraiment tout. Maintenant on passe à l'oral qui est la partie où j'ai vraiment un peu plus carry que l'écrit. Alors je vous donne ma note du coup 19 sur 20. Si vous voulez savoir le point que j'ai perdu c'est sur quoi? C'est sur la grammaire. Vous savez le pire, c'est que je suis tombée sur la négation. Je pouvais tomber sur 3 trucs, l'interrogation, la négation ou la subordonnée. Évidemment moi j'étais en mode si je tombe sur la négation ou sur l'interrogation c'est carré tu vois. Je tombe sur la négation et là j'ai un trou et genre... Bref, alors mes révisions, j'ai commencé à réviser 8 jours avant l'oral.
non, ce n'est pas à reproduire chez soi parce que beaucoup trop de stress. Mais quelques trucs ont permis de quand même me donner un peu d'avance. Premièrement, sur mes 16 textes que j'avais à apprendre, j'en avais 8 qui étaient déjà fichés. Comment je faisais mes fiches? Donc je les ai fait avec une amie. On prenait notre texte, on prenait l'analyse que notre prof nous avait donnée. À chaque fois, on va essayer de raccourcir au maximum l'analyse. Alors ça, là je parle dans mon cas où on a eu un prof qui faisait des analyses extrêmement longues sur des textes extrêmement long et on rappelle l'oral c'est 12 minutes sur le texte et 8 minutes sur votre œuvre que vous présentez, sauf que dans les 12 minutes de texte il y a 2 minutes de lecture et 2 minutes de grammaire, donc vous avez que 8 minutes pour faire l'analyse de votre texte, donc c'était vraiment impossible de caler les analyses de notre prof dans ce temps imparti. Pour cette raison du coup nous avons un maximum raccourci les analyses et pour ce faire, première chose, tous les trucs que vous comprenez pas, qui sont trop complexes, vous enlevez. Le but c'est d'expliquer votre texte. Si vous expliquez des choses que vous ne comprenez pas, ça se sentira, ça se verra. Et encore pire, peut-être que le prof à la fin peut vous demander j'ai pas compris ce que t'as dit là, répète. Heureusement ça m'est pas arrivé, justement parce que je n'ai expliqué que des choses que je connaissais, que je comprenais. Ensuite, si jamais vous ne savez pas quoi enlever, tout ce qui est relevés grammaticaux, tout ce qui vous semble pas relevant, vous l'enlevez aussi. Et pour vous aider, prenez le titre de votre mouvement, vous regardez les trucs, les analyses qui sont faites dans ce mouvement et vous dites attendez, est-ce que cette analyse se rapporte au nom du mouvement? Sinon, tu enlève. Si par exemple dans le mouvement 2 il y a une analyse qui a été faite qui se rapporte au mouvement 1, ma belle, t'enlèves. Genre au bout d'un moment on s'en fout, genre là t'es dans ton mouvement 2, t'expliques ton mouvement 2 et ça s'arrête là. Oubliez pas aussi plus généralement, si ça se rapporte pas à votre problématique pour votre analyse, c'est mort, vous enlevez. Nous c'est comme ça qu'on a fait. Je vous montrerai un exemple de fiche comme vous voyez à l'écran. À chaque fois du coup nos éléments on les a mis d'une couleur, donc chaque couleur se rapportait à un thème plus ou moins. Bon après des fois c'était compliqué parce qu'il y avait trop de choses, trop d'éléments. Donc maintenant que vous avez votre fiche de fait, ce qui me saoulait le plus, c'était d'une, de rentrer dans le temps imparti et de deux, d'apprendre la conclusion et l'introduction. Particulièrement l'introduction. La conclusion, en soi, la vérité, si vous la connaissez pas, moi au bac, j'ai totalement oublié ma conclusion, ce qui fait que j'ai vraiment balancé un truc au pif. Enfin, au pif. J'ai vraiment fait une conclusion qui répondait à ma problématique et basta, genre. Du coup, pour le dur, entre guillemets, l'analyse, comment je l'ai apprise? Alors, au début, quand j'avais le temps de réviser, ce que je faisais déjà, c'est que, comme je vous ai dit, à la fin de nos fiches, à chaque fois on avait le texte et les éléments surlignés qu'il fallait relever. Donc moi au début ce que je faisais c'est que je relisais 2-3 fois mon analyse de manière active. Donc déjà je prends mon analyse, je prends mon texte à côté et au lieu de juste lire passivement, je lisais à voix haute comme si je présentais déjà l'analyse à mon jury. En plus ça me permettait du coup déjà de voir si je rentrais dans le temps imparti. Ça je le fais à peu près 1-2 fois. Après je prenais mon texte surligné de nos fiches et là je commence pareil à faire comme si j'étais devant le jury. En général au bout d'une fois ça passait, sauf si le temps était trop long, mais en général les éléments je les retenais super vite. Je saurais pas vous dire comment, j'ai juste cette facilité, je sais pas les gars. Ensuite une fois que j'ai fait ça avec le texte surligné, je prenais directement mon texte vierge, genre un texte comme ça. Vous voyez là, les textes qui nous faisaient faire notre prof est illégal. Donc je prenais ensuite mon texte vierge et pareil je faisais la présentation. Et c'était tout, ouais, et je connaissais mon texte. Alors je sais que c'est vraiment facile et du coup comme je vous le disais au début quand j'avais le temps, donc notamment pour mon bac blanc, ce que je faisais c'est que avant de directement passer avec mon texte vierge, je l'annotais parce que du coup c'est ce que vous êtes censé faire pendant les 30 minutes de préparation notamment. Donc ce que je faisais c'est que je prenais une feuille plastique, mettais mon texte vierge dedans avec un Velleda, j'entourais, je soulignais etc tous les éléments à relever et je faisais ma présentation. Mais du coup ma facilité c'était que je pouvais te ressortir une analyse de texte sans aucune annotation sur le texte. Je sais que j'ai beaucoup de chance parce que j'aurais jamais pu réviser mes textes en 8 jours et mon livre en 8 jours si je n'avais pas la possibilité de si facilement imprégner l'analyse. Et sinon le fait de pouvoir apprendre mon texte aussi rapidement et facilement, ça m'a également permis de beaucoup mieux gérer mon temps de préparation. Avant de passer à l'oral, pendant 20 minutes, vous avez donc 30 minutes de préparation. Moi, ce que j'ai fait, en vrai, j'ai quand même mis 12 minutes sur mon texte. Donc, sur mon brouillon, pour le texte, j'avais donc rédigé du coup mon introduction. Enfin, rédigé mon introduction, non. J'avais mis les grands éléments de l'introduction parce que du coup, c'est une partie plutôt par cœur. Donc, si jamais vous buguez à ce moment-là, c'est pas ouf. Ça vous fait perdre du temps. Donc, l'introduction, j'ai mis les grands points. Donc, les grands points sur l'humanisme, le fait que ce soit du 16e siècle, que ce soit l'homme au centre des pensées, etc., etc. Ensuite, j'ai fait un autre point sur Rabelais et ensuite j'ai fait la présentation de Gargantua, donc tout ça c'est plutôt rapide. Ensuite j'ai rédigé ma problématique, j'ai rédigé les mouvements avec les lignes correspondantes à chaque mouvement. Pour le coup ma conclusion je l'ai rédigée totalement parce qu'en fait je me suis dit déjà que je serais essoufflée d'avoir réfléchi pendant mon analyse étant donné que j'ai quasiment pas annoté mon texte, j'ai la flemme de penser en plus à ma conclusion donc je l'ai rédigée. Et du coup pour le texte je l'ai un peu annoté mais vraiment pas beaucoup, j'ai juste mis des crochets pour que je
vois à quel moment je passe au mouvement suivant pour l'annoncer. J'avais quand même souligné quelques trucs que je voulais pas oublier. Je crois que j'ai quasiment rien écrit sur ma feuille en elle-même. Et aussi je l'ai pas beaucoup annoté parce que j'avais fait l'expérience au bac blanc d'avoir beaucoup annoté mon texte et du coup d'avoir galéré à la lecture parce que j'avais tellement d'annotations que c'était compliqué de discerner les lignes du texte. Donc voilà, je sais que j'avais bugué de ouf pour la lecture, donc je voulais pas refaire la même chose. Et en plus pendant mon bac blanc, j'avais pas du tout fait de brouillon pour ma présentation du livre, ce qui m'avait fait perdre des points. Enfin j'avais eu 16, mais j'avais quand même perdu vachement de points sur ça. C'est pour ça que mon texte était très peu annoté et de toute façon je savais quoi dire étant donné que avec un texte vierge, je pouvais te ressortir l'analyse. Ensuite, j'ai fait du coup la question grammaire qui m'a valu un point en moins. Pas grave, j'ai quand même eu 19. La question de grammaire, honnêtement, la grammaire, qu'est-ce que je peux vous dire pour réviser? Faites des exercices, regardez des vidéos, je vous mettrai pareil les vidéos qui m'ont aidé en barre d'infos. Et voilà, honnêtement, j'ai rien fait de fou pour la grammaire, ouais. Du coup, maintenant qu'on a fait le texte, ok, on va passer à la présentation de l'œuvre. Comme je l'ai dit, j'avais 8 jours pour préparer mon oral. 8 jours, c'est très peu. Heureusement, l'œuvre que j'ai choisie, c'était donc Le Parfum de Patrick Suskind. C'était l'œuvre que j'avais déjà préparée pour le bac blanc. Donc, j'avais toute ma présentation de fait. Premier conseil fondamental, prenez comme œuvre à présenter une lecture cursive. Vous le savez du coup certainement, mais je vous le rappelle. Pendant l'année, vous allez donc étudier le théâtre, le roman, la littérature d'idées et la poésie. Dans chacun des axes, vous allez avoir une lecture étudiée en classe, donc ça vous fait déjà 4 livres. Et en plus de cela, vous allez avoir un livre, une lecture cursive à choisir par vous-même et que vous allez étudier par vous-même également. Pour les œuvres étudiées en classe, tous les profs ont 4 œuvres proposées. Donc il y a énormément de chances que votre prof connaisse par cœur les œuvres au programme, étant donné qu'ils les ont certainement étudiées avec leur classe. Donc ils vont vous poser des questions super pointilleuses. Donc voilà, un conseil d'amis, si vous vouliez prendre Gargantua, si vous connaissez l'œuvre sur le bout des doigts, si vous connaissez dans quel chapitre se passe tel événement, oui. Sinon, si vos connaissances sont approximatives, ou sinon si vous êtes des gros flemmards, prenez une lecture cursive. Parce que certes, vous allez devoir faire l'analyse par vous-même, mais je vous assure que c'est worth it. Par exemple, moi du coup j'avais pris Le Parfum de Patrick Suskind, qui était une œuvre cursive dans l'axe du roman. Je l'ai choisi parce que c'était une lecture cursive, et également parce que c'était un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a aidé aussi à être plus convaincante dans ma présentation du livre. Donc pour préparer cette présentation de l'œuvre, j'ai fait le squelette de l'œuvre, c'est-à-dire j'ai mis de tel chapitre à tel chapitre, il se passe ça, de tel chapitre à tel chapitre, il se passe ça. Là j'ai fait des résumés, donc j'ai quand même pas mal, j'ai fait quand même un résumé extrêmement complet, mais je faisais pas tel chapitre, il se passe ça, je faisais genre sur 5 chapitres, il se passe ça. Bon, parfois quand il y avait des chapitres très marquants, je les faisais individuellement, mais c'était rare. Ensuite tout ça je l'ai appris, simple. Ensuite vous pouvez faire également des recherches sur l'auteur, moi j'en avais pas beaucoup non plus, j'avais fait vraiment le minimum. Faites un truc très concis. Maintenant que vous connaissez votre œuvre, vous savez quand se passe quoi, etc. Pendant votre étude, vous allez dégager des trucs plutôt personnels pour votre présentation de livre. C'est-à-dire la manière dont ce livre vous a touché. Pourquoi l'avoir choisi, évidemment très important. Et en fait, il faut vraiment que la présentation de votre livre, elle soit un maximum personnelle. Et aussi dégager des trucs pertinents. Donc moi, j'ai parlé dans mon cas parce que je pense que la présentation du livre, elle était 8 sur 8 pour moi. J'avais donc présenté sur 2 lignes. Je parle en ligne parce que j'avais rédigé ma présentation, je l'avais apprise. J'avais donné 3 informations sur l'auteur. Ensuite, présenter l'œuvre aussi, évidemment, faut présenter l'œuvre un minimum. Et ensuite, j'ai fait un résumé du coup très bref. Faut vraiment pas que ce soit la majorité de votre présentation, comme je vous ai dit, l'important ici, ça va vraiment être votre expérience de lecture. Et ensuite, j'avais dégagé 3 thèmes qui ont fait que j'ai choisi cette œuvre. Dans un premier temps, le thème de la solitude, le thème de la quête d'identité et le thème de l'odeur. En plus, j'avais rajouté que j'avais pas de personnage préféré et qu'il y avait des sortes de schémas répétitifs qui rendaient la structure de ce livre originale. Je me suis vraiment basée sur mon expérience de lecture. C'est pour ça que si une œuvre a l'air de vous plaire, essayez pendant toute votre lecture de relever des trucs, de mettre des post-it. Moi je l'ai fait après avoir lu l'œuvre. Pas très intelligent, je sais, j'ai perdu du temps sur ça. Si vous sentez que cette œuvre, c'est celle-là que vous allez choisir, reprenez votre lecture dès le début et annotez directement dès qu'il y a un passage que vous trouvez intéressant. Vous le relevez, vous le mettez sur une feuille, etc. Je dis pas que toute votre analyse de l'œuvre sera utile, mais c'est quand même très important parce que ça va vraiment être votre ressenti qui va primer. Vous pouvez aussi évidemment vous aider de ressources. Moi je sais que j'avais regardé sur des sites, etc. ce que les gens disaient pour voir si j'étais la seule ou pas à penser ce genre de choses. Et en général, la plupart des choses, je les avais déjà repérées par moi-même, donc ça va pas non plus être d'une grande aide, mais ça peut vous aider. Donc voilà, dégagez votre propre expérience de lecture. Ensuite, toujours quand vous faites votre présentation du livre, je vous conseille, et c'est même plus un conseil en fait, c'est presque une obligation parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de dead l'oral, c'est d'orienter
les questions du prof, surtout si vous êtes sur une lecture cursive, parce que ça se trouve le prof ne va vraiment pas connaître l'œuvre et il va tomber dans chaque piège que vous lui tendez, enfin les pièges entre guillemets. Par exemple, moi j'avais dit dans pourquoi j'ai choisi cette œuvre que j'avais pas de personnage préféré. Évidemment, la prof m'a demandé, donc vous avez dit que vous n'avez pas de personnage préféré, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Parce que du coup j'avais déjà un petit peu préparé les questions en avance, parce que je savais déjà ce qu'elle allait me poser comme question, parce que j'avais déjà semé des petites graines dans la présentation, comme j'ai bien aimé la structure du roman avec des schémas répétitifs, etc. J'allais pas plus loin, il faut que le prof vienne, qu'il prenne la perche et qu'il vous pose la question comme ça, c'est carré. Donc moi du coup j'avais déjà des éléments de réponse à ces questions que j'avais pré-shot, et je les avais par cœur en tête, enfin, c'était trop fluide. Et voilà, le fait de mettre des petites graines comme ça, de dire j'ai bien aimé parce que ça, sans développer, bah forcément le prof va certainement vous demander de développer un peu plus. Et comme vous l'aurez déjà préparé, vous pourrez répondre beaucoup plus facilement aux questions. Et encore une fois, je vous le dis, mais c'est extrêmement important de ne pas faire une présentation de livre seulement. Le but, c'est vraiment de justifier votre choix d'œuvre, de montrer que vous avez de l'intérêt pour cette œuvre. Chose aussi que je vous conseille pour l'oral, c'est de toujours annoter votre livre avec des post-it. Vous avez le droit aux post-it pour le bac, très important ça aussi, parce qu'à un moment j'ai eu un doute, je me suis dit mais est-ce qu'on peut vraiment mettre des post-it? On peut, enfin faut juste pas qu'il y ait de trucs marqués dessus, parce que sinon on va vous soupçonner de triche et ce serait con qu'on vous enlève votre livre. Jugez pas les post-it, j'en avais pas pour spécialement annoter les livres, donc j'ai vraiment découpé des gros post-it, voilà, pas ouf. Ah oui, aussi évidemment préparez votre passage préféré, justifiez pourquoi. Voilà, parce que ça c'est toujours une question qui tombe, je crois. Chaque couleur se rapporte à un thème et à un élément de réponse que j'avais préparé en amont. Pourquoi je vous dis d'annoter votre livre? Tout simplement parce que c'est super important. Enfin, c'est pas super important, mais c'est grave bien si vous voulez gagner des points pour montrer que vous connaissez votre œuvre, c'est de citer des passages pendant que vous répondez aux questions. Et donc, justifiez vos réponses avec des passages du texte. Ça montrera que vous avez vraiment étudié votre œuvre, que vous la connaissez, que vous êtes intéressé parce que du coup, vous avez pris le temps d'annoter. Donc non, franchement, je pense que c'est sincèrement un truc qui peut vous être extrêmement bénéfique. Bon les gars, je vous fais la suite en voix off parce que c'était pas clair quand je l'expliquais dans la vidéo. On va revenir du coup sur comment s'organiser quand vous êtes à l'approche du bac. Alors, comme je vous ai déjà dit, l'écrit, je vous conseille de faire des sujets d'entraînement tout au long de l'année, de les donner à corriger à votre prof, etc. pour vous familiariser un maximum. Et je vous conseille de réviser purement le bac environ 2 semaines à l'avance, 2-3 semaines. Un mois, ça me paraît beaucoup, surtout si vous faites que commentaires. Après dissertation, vous devrez peut-être commencer beaucoup plus tôt, surtout si vous devez faire des fiches. Ensuite, moi personnellement, j'ai fait une grosse erreur pendant les révisions du bac, c'est que je m'étais dit, je vais d'abord réviser l'écrit, donc 2 semaines à l'avance, j'arrive à l'écrit et après l'épreuve écrite, je réviserai l'oral. Sauf que j'avais un gap d'environ 12 jours entre mon épreuve écrite et mon épreuve orale. Déjà, c'était vraiment pas assez pour commencer. En plus, il y a eu des événements dans ma vie personnelle qui ont fait que ça m'a un peu affectée et ça m'avait fait perdre des jours de révision parce que j'étais trop dans le mal. Donc, je vous conseille pas d'attendre l'épreuve écrite, qu'elle soit passée, pour commencer à réviser l'oral. Il faut que vous commenciez à réviser l'oral avant l'épreuve écrite. Parce que moi, c'est pas ce que j'ai fait et je l'ai bien regretté quand je me suis retrouvée à devoir faire mes fiches à 3 jours de l'oral. Il me semble que je l'avais déjà dit, mais faites vos fiches au fur et à mesure dès que vous avez un texte qui vous est donné avec son analyse. Ça vous évitera beaucoup de stress. Et voilà, je crois que c'est tout pour moi et on peut retourner sur la vidéo. Et voilà, écoutez les gars, je pense que j'ai tout dit et j'ai vraiment beaucoup yap. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et si vous le voulez, à vous abonner. En tout cas, moi, je vous dis bye et à une prochaine vidéo. Et bon courage à toutes les premières. Pour votre bac de français, ça va bien se passer. On passe tous par là. En général, c'est plutôt bien réussi, donc vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Il suffit juste de taffer. Donc voilà, je vous aime. Stuck up